Des fois, c'est ça qui... T'es comme, je fais tellement attention à ma diète, non. J'ai un cheat day par semaine. Ouais, mais ton cheat day, là, tu manges quoi? Tu manges quoi? 7000 calories, genre? C'est ça. Fait que finalement, ben, t'as boosté tu vas peut-être maintenir ton poids ou même prendre du poids, là. Bienvenue à un épisode de 19 pouces le vieux. En pyjama. En pyjama. En pyjama. Pyjama day. Cheat day, pyjama day. Ouais, ça fit, hein, c'est ça. Non, on parle des cheat day aujourd'hui. Ouais. J'ai un gros poncho avec des pizzas dessus, ça hey, arrive au bout, genre, ça arrive au bout. Ouais. Cheat day en pyjama, mais... Ouais, non, prochain coup. Ouais. Non. Donc, sur ce... Sur ce, c'est ça. Aujourd'hui, on parle des cheat days. Yes. Ouais, fait que les cheat days. Ça passe où, les cheat days? Des cheat days. First of all. Je déteste le mot cheat day. Ah, il n'est pas de ça, c'est bon. Je déteste le mot cheat day. Ouais. Pourquoi on devrait appeler ça une triche? T'sais? Ouais. Pourquoi? C'est quoi, là? Tu triches sur ton alimentation? Non, ça fait partie de ton alimentation, là. Il n'y a pas de triche, pas une relation, non, je suis là. d'accord avec toi. Ouais, c'est pas... Ben, c'est pas une relation, mais plus, c'est en fait... Oui, il y a une relation avec la nourriture qu'il faut... Il y a une certaine relation avec la nourriture, mais c'est comme un peu... Mettons, j'aimais la comparaison, j'avais vu ça à un moment donné. C'est comme un mariage. Tu dis genre, ok, aujourd'hui j'ai une triche, tu sais, j'ai un cheat day, ouais. Genre, je vais aller coucher avec quelqu'un d'autre, c'est correct, c'est mon cheat day, genre. Tu sais, non, à tous les jours, t'es engagé dans ton mariage, tu sais, ben, il y a des jours ça va mieux, des jours ça va moins bien. Dans ta relation, ben, tu sais, c'est la même chose avec la nourriture, tu sais, il y a des journées comme que, ok, ça va mieux, des journées ça va moins bien, tu sais, genre, ou que. Tu comprends ce que je veux dire, mais il n'y a jamais que. C'est pas une triche, je veux dire, t'es toujours engagé dans ta. Mais tu sais, en fait, c'est parce que quand t'as une relation malsaine, ben quand t'as une relation avec quelqu'un que t'aimes pas, que tu ressens le besoin de tricher, c'est parce que tu l'aimes pas, tu comprends? Ouais. Fait que c'est un peu la même comparaison. Ben, si t'aimes pas ton alimentation, ben, tu ressens l'envie de tricher. Exactement. Ben, c'est parce que dans le fond, c'est pas fait pour toi. C'est ça, la manière que tu manges n'est pas adaptée à toi, tu sais, c'est ça. C'est l'analogie que je voulais donner. Merci, allô, tu l'as bien ramené. Ouais, j'avais jamais entendu ça, mais j'étais comme, ça fait du sens, ça, c'est pas fou. J'en dis des bonnes des fois. Mais bref, cheat day, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est quand que, mettons, quelqu'un qui suit une diète quand même stricte, puis là, il va se mettre à manger des choses qu'il a envie, qui n'est pas nécessairement permis dans sa diète, là. Fait que, soit des quantités ou des types la d'aliments. Boisson, pizza, frites. Tu sais, après ça, vient le fameux... Tu sais, c'est correct d'avoir des... Moi, j'aime mieux utiliser le terme refeed, là. Ouais. Fait que, tu sais, dire on fait un refeed, ça veut dire qu'on en remonte les calories cette journée-là. Mm-hmm. Idéalement, j'aime mieux y aller avec des repas, tu sais, comme... de juste remonter. Moi, personnellement, j'aime juste mieux remonter, mettons, les glucides, les lipides, mais comme y rester dans des affaires lean. Mais dans des aliments sains. Dans des aliments sains, tu sais. Mais après ça dépend de l'objectif de la personne. Tu sais, je pense que si, mettons, quelqu'un qui a une job peut-être plus stressante ou qui a genre. Tu sais, que sa job, son objectif principal, c'est pas forcément de monter sur un stage ou de faire une compétition. Ben là, tu peux y aller un peu plus loose dans ce temps-là. Fait dire, ok, tu sais, va au restaurant, puis. Tu sais, prendre une bonne assiette, prends-toi une pizza, prends-toi un burger, prends-toi quelque chose qui a du sens. Ça veut pas dire de manger toute la journée des estis de cochonneries, tabarnak, là, pis de te lever le matin à manger des Cheerios, là. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est parce que souvent, quand mettons, il y a des coachs qui vont inclure un cheat day là, dans la diète ou dans l'alimentation conseillée pour une personne. Ben, souvent, ça va se transformer en une journée au complet. C'est une orgie de bouffe, là, genre. Ouais. Oscar, il faut faire attention. Oscar, il appelait ça même, il disait c'était une orgie de bouffe. Faut faire attention. Mais de là où que je trouve parfois intéressant de mettre, mettons... moi, j'aime mieux appeler ça... Toi, t'aimes mieux appeler ça du refeed. J'aime mieux appeler ça un repas plaisir. Parce que, mettons... Ben, tu sais, c'est des aliments que t'aimes, qui te manquent. Mais... c'est comme un continuum. L'alimentation, je trouve, j'aime ça comparer ça avec un continuum de fréquence, OK? Ouais. Les aliments moins nutritifs, tu les manges moins souvent. Ouais. Puis les aliments plus nutritifs, ben, tu les manges en plus grande quantité, plus souvent. Ouais. Fait que les aliments moins nutritifs, c'est souvent des aliments plaisir, comme qu'on parle, mettons, pizza, crème glacée, whatever. Fait que des manger en moins grande fréquence, ça fait partie d'une alimentation saine. Mais pour aider la personne à voir un peu c'est quoi cette fréquence qui est raisonnable, ben de mettre un X nombre de repas plaisir, mettons, par semaine, ben ça fait un peu ce cadre de référence-là. Ouais, je comprends. Mais de là à appeler ça un cheat meal qui va se transformer en cheat day, qui va se transformer... C'est parce que ça vient du bodybuilding, cette histoire-là. Puis faut comprendre que dans le monde du bodybuilding, les personnes qui vous ont regardé qui pèsent 300 livres secs, premièrement, ils prennent
pas le même stock que vous autres. Puis Ouais, même non, si vous c'est prenez du stock, ils prennent pas le même que vous autres. OK. Première affaire. Deuxième affaire, c'est du monde sur Genetic Freak. OK? C'est des gens, c'est 1 parmi 1 million. Là, OK? C'est souvent, c'est pas la norme des gens. OK? Troisièmement, c'est le job. OK? Ils font ça à longueur de journée. Ils sont suivis par des médecins. OK? Puis quand ils posent de quoi ces réseaux sociaux avec comme The Rock avec ses genre 36 crêpes, genre, là, il était probablement 12 en vrai au repas cette journée-là. Puis il a peut-être pas mangé vraiment, genre, il a peut-être mangé comme 5-6 en vrai, là. Tu sais, la vérité, c'est que. Ils veulent faire ça grand pour le. C'est ça, c'est pour la caméra, c'est pour vendre, c'est parce que justement, ça fait jaser, tu sais. Ben oui, Ronnie Coleman mangeait vraiment genre du sirop d'érable dans ça. Mais le gars, c'est une bébite, là. Ouais, mais de toute Pas façon. de comparer à Ronnie Coleman, il y a personne qui peut se comparer à Ronnie Coleman, là. Mais il y a tellement. Il y a des stéroïdes là-dedans. Il y a des Regarde, c'est bon, le gars, de toute façon, le gars, il était. On en reparlera peut-être à un moment donné, là, mais il a été naturel pendant vraiment longtemps, puis son physique était hors commun, naturel. Il y en a combien, là, ce Genetic Freak, là, il fait pas partie de la norme, là, ça devrait pas être l'exemple, là. C'est l'exception qui confirme la règle, ce gars-là. Là. Mais tu sais, parce que si la personne elle sent vraiment envie, le besoin, en fait, de manger autant dans une journée de riche, ben c'est parce que t'es. C'est ça, parce que t'es vraiment trop privé dans le reste de ta semaine, là. C'est sûr que quand, mettons, t'arrives d'une compétition de bodybuilding, que t'as fait une prep, tu t'es rendu jusqu'au bout là, OK, ça fait partie, c'est autre chose, là. C'est un peu autre chose, c'est comme le cheat d'après-compétition, ça, là, c'est pas pareil, là. C'est pas pareil, là, tu sais, c'est normal, tu sais, puis se priver pour ça, c'est encore une fois, pas dans le même objectif, c'est pas dans l'objectif forcément santé. Non, c'est loin pas. Puis encore une fois, c'est pour un objectif bien précis, là. C'est comme faire une coupe de peau pour un combat, pour un sport ou pour. C'est une exception. C'est des exceptions, là. C'est des buts. Mais tu sais, pour un athlète en général qui souhaite juste perdre un petit peu de poids, c'est ça. Ben, c'est comme. Ça devrait pas. Il devrait pas avoir besoin de ça comme à tous les mois ou à tous les semaines ou à tous les 2 semaines. Tu sais, après ça, bon. Ça veut dire... En fait, c'est parce que des fois, ces cheat days-là, ce que ça fait, c'est que tu as été quand même en restriction énergétique toute la semaine, mais que cette journée-là, tu bosses tellement tes calories que t'as plus de restriction. Fait que tu perdras pas de poids, là. Des fois, c'est ça qui... T'es comme, je fais tellement attention à ma diète, non. J'ai un cheat day par semaine. Ouais, mais ton cheat day, là, tu manges quoi? 7000 calories, genre? C'est ça. Fait que finalement, ben, t'as boosté tu vas peut-être maintenir ton poids ou même prendre du poids, là. Ça, c'est sans compter les dommages pour le microbiote, puis pour le reste, le reste de ta digestion, c'est pas vraiment optimal. Tu sais, après ça, on peut se servir des aliments qui sont plus hauts en calories, qui sont plus faciles à gérer pour. Oui. Mettons pour les bodybuilders, pour. OK, ce gars-là, il a de la misère à prendre du poids. OK, il va manger. Si tu veux un gain de masse musculaire, par exemple. Un gain de masse musculaire, puis t'es lean déjà à côté, puis que là, ton but, c'est de rajouter du muscle. Puis t'as de la difficulté à manger toutes tes calories dans la journée. C'est ça, puis c'est exactement. Ou même, tu sais, comme. C'est que t'as l'air de manger tes calories dans la journée ou que t'as un horaire chargé ou peu importe. Là, OK, oui, il peut y avoir une utilité à manger un burger aux 2-3 jours. C'est ça, mais pas encore. Mais encore une fois, ça fait partie d'une minorité de gens. Puis encore là, pas à chaque jour. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Puis tu sais, le reste du temps, ce monde-là, il mange bien. C'est ça. À 90% du temps, c'est quand même. Des aliments entiers, nutritifs. Exactement. C'est ça. Puis de là qu'on voulait parler. Ben, tu sais, t'avais-tu d'autres choses à dire sur les cheat day? Non. Les shit. J'en raconte pas, mais vas-y. Non, vas-y. Ouais. Ben, c'était un peu aussi sur la qualité du cheat day. Tu sais, à un certain point, tu sais, moi, mes athlètes me demandent souvent, OK, je peux manger quoi sur journée-là? Ou des fois, je dis, OK, ben, tu sais, comme, mettons, le vendredi soir, tu peux aller souper avec tes amis, tout le même. OK, mais si je prends de l'alcool, tu sais, essaye les alcools blancs, essaye de peut-être pas trop tomber dans les mélanges ou ces trucs-là, tu sais, puis de pas trop consommer non plus, tu sais, mettons 3-4 consommations, mettons. Mais tout est dans la modération. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, après ça, bon, vient les tripes de bonbons, les tripes de jujubes, tu sais. C'est correct, c'est ça, c'est pour le plaisir que t'en manges, mais ça devrait. Parce que tu devrais pas te lever en mangeant le matin, là, s'il te plaît. Ah non, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. J'en ai que, tu sais, genre, c'est comme, ça devient un repas complet, là, que j'ai mangé. OK, si t'en manges genre 5-6 à la fin de ton repas, tu sais, comme, OK, pour contenter, là. Mais si t'as mangé comme 4 paquets, 4-5 paquets en ligne. C'est pas trop, là. Je suis pas. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, moi, je. T'es déconcentré, hein? Vraiment? TDAH. Quoi? Mais, tu sais, tout ça pour dire, je suis vraiment dans la modération, là. Tu sais, j'aime mieux un repas et non pas
un day au complet. Ouais. Cheat meal, c'est déjà mieux pour moi que cheat day. Ouais. Le mot cheat, je l'aime pas. Repas. Ouais, repas. Plaisir au lieu Ouais, que je comprends. triche. Ouais, c'est Mais, parce que c'est tout aussi dans l'optique que tu le dis, tu sais, c'est dans la manière, ça fait partie... Ouais. Parce que l'alimentation, c'est pas juste des aliments, là, c'est vraiment tout un contexte de relation, d'état, de comportement. C'est des comportements aussi. C'est ça. C'est comment tu vois la nourriture, puis comment tu l'appréhendes. Puis... Parce que cheat, ça fait vraiment catégoriser ce que tu as le droit, ce que tu n'as pas le droit, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme, OK, une fois de temps en temps, j'ai le droit. Ben, ça revient un peu à ce qu'on dit au début, de ta femme de souvent d'aller coucher ailleurs une fois par semaine. Si tu t'intéresses à avoir le droit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est ça. C'est peut-être que ta diète ou ta relation personnelle est peut-être pas adaptée. Exact. Fait que, sur ce... Ouais. Fait que, tu sais, ça nous menait, en fait, on voulait parler un petit peu aussi de l'aspect tout ou rien. Des gens. Souvent, tu sais, ben justement, ça reflète un peu le comportement du cheat day parce que c'est comme tout. Fait que je me suis de ma diète à la lettre toute la semaine. Puis là, cette journée-là, je fais rien. Fait que, genre, c'est vraiment le free for all pendant toute la journée. Ouais. Mais c'est que souvent, il y a des clients, moi, mettons, qui vont me dire, ben, moi, quand je commence ma semaine puis ça a mal été au niveau de l'alimentation, ben... Toute la reste de la semaine est fuck off. Toute la reste de la semaine, fuck off, c'était tellement de la merde, fait que là, je vais recommencer la semaine prochaine, tu sais. Fait que cet aspect-là, tout ou rien, que je trouve qu'il n'y a pas sa place, tu sais. Ça se peut que ça soit... Ça a moins bien été, un peu comme tu disais tout à l'heure, là, pendant une journée, mais ça... Tu devrais pas... Ça devrait pas empiéter sur tout le reste de la semaine. Non, là, exactement. Mais ça fait un peu partie et tout, je pense, de la force, tu sais, une certaine force que tu développes avec le temps. Oui, il y a ça, mais tu sais, c'est juste de dire comme. C'est mieux un peu. Ouais. Tu sais, c'est mieux être bon à 70% que d'être bon à 0%. Ouais. Mais que t'as pas fait 100%. On s'en fout, là. C'est pas grave si t'as fait 100%. Tu perdu, là. Non, mais tu sais, quelqu'un qui veut à 100%, mettons. T'as mis trop de chiffres, là. 100%, 70%, 0%. Je sais pas, il est pas rendu là. Tu sais, pour dire, même si t'es pas. Même si t'es pas 10 sur 10 à ton examen, là. Ouais, OK. Là. Ouais. Mais tu peux viser quand même 70 sur 10, là. Ben, tu devrais viser 10 sur 10, mais si t'arrives à 70... Mais je veux dire, mais si à la première question, à la première question, c'est pas réponse, c'est tu fais pas comme fuck off le reste de l'examen. Ben, c'est ça! C'est ça, je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. C'est bon, c'est correct. C'est bon, merci, on s'entend. Bon. C'est parfait, c'est beau, j'ai compris. C'est ça. Ce que je veux dire. La première question, si je sais pas la réponse, fuck off, mais encore! Ah ouais, je vais faire l'examen, je m'en vais. Tu vas faire quand même tes des autres questions. Mon nom, j'ai 30%, merci. C'est pas l'alimentation, c'est pas tu passes ou tu coules. Non, mais c'est la même chose avec l'entraînement aussi. Tu sais, c'est le monde qui rentre dans le bureau et qui disent OK, je commence à m'entraîner, puis là, c'est comme OK, 6 fois semaine, 2 fois par jour, ça dure 2 semaines. Ouais. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un, mettons, qui vient, qui n'a pas d'expérience en entraînement, mais qui veut y aller all-in, ben là, des fois, c'est pas la meilleure méthode. T'es mieux de faire 1% par jour, à tous les jours, que de faire 100%, 0%. Hey, tu me perds trop de chiffres! Hey. Moi, je suis resté dans des chiffres qui étaient quand même assez faciles à suivre. Ben là, dis-moi pas 70, c'est pas... Je t'ai pas dit 63. On l'a utilisé BP tantôt, mais c'est ça, tu perds tout. Tu vas te perdre toi-même. Bon, je sais pas, on t'a rendu pas fait, je sais pas. C'est pas grave. Ouais, fait que là, on parlait des chiffres. Ouais, tout ou rien, fait que c'est ça. Puis, pour ça... Ah, ben oui, ouais. Hein? Il est pas fin, hein? C'est pas un bon co-host. Non, ce que je veux dire, c'est que... Ah oui, mettons, si le soir, par exemple, parce que ça arrive une autre situation de tout ou rien que je vois souvent, des gens, mettons, qui ont super bien suivi leur alimentation dans le jour, puis là, ils ont envie d'un biscuit parce qu'ils en ont envie. Ouais. Ben, ils prennent un biscuit, puis après ça, ben, fuck off. Ah, que j'ai pris un biscuit, je suis bien pas bonne, je vais manger à la boîte au complet. Puis, ben, tant qu'à ça, là, je vais prendre une pizza, je vais me caler des frites, je vais me prendre 3 shooters de tequila, puis... Mais ça, c'est de la boulimie aussi, tu sais. Ouais, mais tu sais, on rentrera pas là-dedans, là. Mais tu sais, moi, j'étais même quand même longtemps, là, genre, là, tu sais, c'est... On pourra peut-être en parler éventuellement, mais c'est pas... Là, je parle pas dans le contexte de boulimie, là, tu sais. Je parle vraiment juste du fait de dire...
Bon, ben, j'ai pris un biscuit, ça fuck off, fait que je vais Ouais, tout mais ça rentre quand même dans des premières steps, là. Bon, C'est attends. un comportement, mettons. Non, c'est un comportement problématoire, c'est sûr, mais je veux dire... OK, j'ai peut-être me donné un mauvais exemple en disant la boîte de biscuits trop chaude, le tequila, pis tout le genre. Tu sais, mettons, là, tu prends un biscuit, c'est de la merde, fuck off. Dans ce cas-là, ben, je vais manger une portion de gâteau aussi, mais tu sais, sans nécessairement être dans l'énorme quantité, mais dire, ben, fuck off, de bord, le reste de la journée, je ferai pas attention. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, je parle pas nécessairement de se pousser à l'excès puis d'arrêter de manger parce que t'as mal au cœur ou parce que t'es sur le point de vomir. Là, je parle pas de ce genre de comportement-là, mais mais on comprend, je comprends. Je comprends, ouais, c'est ça. Mais ça reste quand même un trait, mettons. Tu t'en vas faire ça pareil quand t'es pas capable de contrôler. Ben, c'est sûr que les personnes qui ont de la difficulté, qui sont hyperphagiques, ben, il y a un aspect tout ou rien, c'est sûr et certain. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr. Là. Mais je pense pas qu'on peut dire nécessairement que la personne qui est tout ou rien a de l'hyperphagie, là, non, là, mais... Ouais, non, mais ça reste quand même un trait qui ressemble à un certain point. Oh, ouais, c'est ça. La ligne est pas... La ligne est mince. La ligne est mince entre les deux oreilles. Bon, fait que... ça va être un beau sujet, on a parlé de ça. Oui, mais c'est ça, je pense que ce serait intéressant. Les maladies. Ben, genre... les troubles de comportement alimentaire. C'est ça. Ça va me faire plaisir, mais c'est délicat. Mais ouais, ça va me faire plaisir de vous en parler. Si vous êtes intéressés, vous nous le direz. Ouais, ben c'est ça, en fait, on va closer un peu de même, je pense. Dire que si vous êtes intéressés, ben contactez-nous. Ben, en fait, écrivez-nous vos questions, puis donnez-nous vos opinions. On aimerait ça les savoir. Savoir quel sujet qui vous intéresse, s'il y a justement des sujets comme ça. Des sujets comme ça qui vous atteignent, qui atteignent votre entourage, ou peu importe, fait que des conseils, des trucs comme ça. N'hésitez pas à nous demander. Yes, excellent. Fait que sur ça, bonne journée. N'oubliez pas. Mais ça, dans le fond, là, ça closait là, dans notre série sur les diètes. Là, fait que. Tu fais ça, me rappelle d'un après que j'ai fait le close. Mais non, mais là, c'est parce qu'il y avait comme pas de wrap-up. Il m'a pas mis les paquettes en arrière pour me dire quoi faire. Là. T'as-tu que j'ai un souffleur là? Ok, là, j'ai pas de souffleur aujourd'hui. Là. Parce qu'il est trop vite, là. C'est ça. Ok, continue. Bref, c'est ça. Fait que ça closait notre série sur les diètes. Ouais. Fait que maintenant, là, vu qu'on veut continuer un autre sujet, fait que là, c'est pour là, c'est important de nous dire qu'est-ce que vous voulez qu'on parle. Ouais, c'est ça, exactement. Merci à lui de faire les liens tantôt. C'est ça, moi je fais les liens. Je sais que t'étais mêlante tantôt, finalement, c'est moi qui étais mêlante. Fait que, donc, c'est ça. Oubliez pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux. Yes, Bioptimal. Bioptimal, ouais, c'est ça. Hello Rob. Puis, toi, c'est quoi ton Alex Bouchard, Bioptimal. Je pense que c'est ça. En tout cas, Salut. Salut. À la semaine prochaine. Bye bye.